Alors pour commencer, je veux attirer notre attention sur l'idée générale de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est la fondation de tout ce qui est biblique. Le message de la Bible est le message de l'évangile. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous ne l'avons pas bien compris si nous ne le voyons pas dans le contexte de l'évangile de Jésus-Christ. Le mot évangile signifie bonne nouvelle, vous le savez probablement. Aujourd'hui, le mot évangile est rarement utilisé, sauf dans les églises, et uniquement en parlant des choses pleinement religieuses. Mais lorsque la Bible fut écrite, ce n'était pas ainsi. C'est-à-dire, lorsque les rédacteurs de la Bible ont écrit le mot évangile, ils ne pensaient pas d'un mot particulièrement religieux. Ils pensaient tout simplement à l'idée d'une bonne nouvelle, une nouvelle qui est bonne. Parce que la définition de base du mot évangile est bonne nouvelle. Par exemple, l'évangile de Marc commence en disant le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la tête de Marc, il pensait écrire le commencement de la bonne nouvelle qui est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est simple, mais c'est une idée à ne pas oublier quand nous rencontrons le mot évangile dans la Bible. Et c'est une idée à ne pas oublier lorsque nous lisons des vérités et des enseignements contenus dans la Bible. Voici une autre idée à réfléchir en rapport avec l'idée de la bonne nouvelle. L'évangile est surtout, comme le dit l'évangéliste Marc, l'histoire de Jésus-Christ. Et l'histoire de Jésus-Christ l'histoire de Jésus-Christ n'est pas traitée simplement comme une bonne nouvelle parmi beaucoup d'autres bonnes nouvelles. Bibliquement, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la seule, c'est l'unique, la véritable bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est plus bonne, qui est meilleure que toute autre bonne nouvelle. Mais il y a un problème avec l'histoire de Jésus en tant que bonne nouvelle. Les moments les plus critiques de cette histoire sont marqués par des circonstances que nous avons difficiles à appeler bonnes. Par exemple, la bonne nouvelle de Jésus commence par une grossesse que presque tout le monde voyait à l'époque comme honteuse. Une jeune fille, censée être une vierge, se trouvait enceinte et on ne savait pas qui était le père. À l'époque, dans un petit village comme Nazareth, c'était une honte, ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était tellement honteux que Joseph, le fiancé de Marie, avait officiellement le droit de demander qu'elle soit mise à mort pour son infidélité. Ce n'est pas ainsi qu'on commence normalement une histoire que l'on appelle une bonne nouvelle. 9 mois plus tard, l'enfant est né dans la pauvreté. Parce qu'ils étaient en voyage au moment de l'accouchement, le couple se trouvait sans domicile ou logement convenable. Parce que les auberges s'affichaient au complet, ils étaient logés dans une étable. Le berceau de l'enfant était en réalité une mangeoire pour les bestiaux. Nous préférons l'appeler une crèche parce que peut-être ça sonne un peu mieux. Mais c'était une étable avec une mangeoire pour mettre de la nourriture pour les bêtes et on a placé l'enfant. Si ce n'était pas assez, la joie de la naissance fut bientôt remplacée par de la crainte. Le roi local, un homme qui s'appelait Hérode,
a entendu dire qu'un prétendu roi des Juifs venait de naître. Il ne voulait pas prendre le moindre risque avec un rival potentiel. C'était un homme qui avait déjà fait éliminer plusieurs personnes qui posaient une menace à son règne, y compris 2 de ses propres femmes et 3 de ses fils. Il a fait effectuer des recherches pour trouver ce nouveau-né dans le but de le tuer. Et la famille de Jésus était obligée de fuir en Égypte. C'est vraiment une histoire qui n'a pas l'air d'une bonne nouvelle. 33 ans plus tard, à l'autre bout de cette histoire, nous retrouvons cet enfant maintenant un homme adulte. Et encore, des autorités cherchent à le faire mourir. Ils le font arrêter et ils le font torturer pendant plusieurs heures. Le lendemain, après qu'il fut déclaré innocent de tout crime, il fut attaché sur une croix par des clous aux mains, des clous aux pieds. Et on le laisse pendu ainsi sur la croix jusqu'il est mort. Et les chrétiens disent toujours que c'est une bonne nouvelle. Nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire qui la rende bonne, qui fait de cette histoire une bonne nouvelle? Pour que l'histoire de Jésus, et surtout sa mort atroce sur la croix, pour que ce soit une bonne nouvelle, il doit y avoir une histoire derrière l'histoire. Et c'est ce que nous allons examiner ensemble ce soir. Nous allons examiner le contexte qui fait que l'histoire de Jésus est la plus grande bonne nouvelle de tous les temps. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle parce qu'il est la seule solution au plus grand problème de l'être humain. Ce grand problème, ce problème fondamental, ce problème que souvent nous ne voulons pas admettre que ce soit un problème, ce problème est le péché, notre péché. Nous avons l'évangile à cause du péché. C'est aussi simple que cela. Plus que cela, c'est seulement à cause du péché que nous avons la Bible. Tous les événements documentés dans la Bible sont liés au problème du péché. Toutes les doctrines, tous les enseignements que nous trouvons dans la Bible sont liés au problème du péché. Et souvent, beaucoup des événements et des doctrines bibliques qui sont pour nous difficiles à comprendre deviennent un peu plus compréhensibles lorsque nous les voyons dans le contexte du péché. Beaucoup de passages dans la Bible n'ont pas de sens sauf dans le contexte du péché. Et l'évangile même n'a pas de sens sauf dans le contexte du péché. Voici un échantillon d'histoires bibliques relativement bien connues qui démontrent à quel point le péché est au fond du grand message biblique. Dans l'histoire d'Adam et d'Ève, dans le jardin d'Éden, nous avons l'histoire de Satan en forme de serpent qui incite Ève à manger du fruit défendu. Le message principal de cette histoire est que Dieu avait donné un commandement pour le bien-être de l'être humain. Comme tous les commandements de Dieu sont donnés pour le bien-être de l'être humain, le message est sous l'influence de Satan. Ève est arrivée à croire qu'elle savait mieux que Dieu. Et elle était plus malin que Dieu. Elle ne voyait pas pourquoi elle devait se priver de ce fruit qui avait une apparence désirable et inoffensive. Alors elle a mangé. C'était un péché parce que c'était un acte de désobéissance envers l'Éternel. Ce péché qui était pour elle
une petite chose sans grande importance était en réalité une grande chose. Et les conséquences que Dieu avait prévues et prévenues se sont arrivées. Nous connaissons tous l'histoire du déluge au temps de Noé. Que Dieu ait fait une chose pareille peut nous sembler un peu extrême. Pourquoi éliminer presque toute la race humaine? Mais lorsque nous le voyons dans le contexte du péché, que nous soyons d'accord ou pas avec l'histoire devient compréhensible. Dieu a envoyé le déluge à cause du péché. Dieu a envoyé le déluge parce qu'il vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Genèse chapitre 6, le verset 5. Si nous voyons cette histoire de l'homme comme le récit de la suprématie humaine et des privilèges des hommes, alors cette histoire est aberrante. Mais si la Bible est vraie, et que c'est Dieu qui est suprême, et pas l'homme qui est suprême, alors la rébellion de l'homme contre son Créateur devient quelque chose de grand et de grave. Plus tard, pour sauver d'une famine les descendants d'Abraham, Dieu les a fait descendre en Égypte. Après quelques siècles, leur nombre a multiplié et pour les maîtriser, les Égyptiens les ont réduits à l'esclavage. Ensuite, Dieu les a fait sortir de l'esclavage par ce que nous appelons l'Exode. On aurait cru qu'ils seraient bien reconnaissants, ces esclaves libérés, mais il n'a fallu que quelques semaines pour qu'ils se retournent contre Dieu. Ils se sont plaignés que le voyage était trop dur et la nourriture n'était pas assez bonne. Un peu plus tard, ils se sont révoltés complètement, à tel point qu'ils se sont fabriqués des idoles pour adorer à la place du Dieu qui les a libérés de l'esclavage. Je cite ces exemples seulement pour démontrer à quel point le péché est le fil constant dans le tissu de l'histoire biblique. Plusieurs siècles après l'Exode, Dieu a inspiré le prophète Ésaïe pour corriger les Israélites et les appeler à la repentance. Les premiers versets du livre d'Ésaïe nous décrivent l'histoire d'Israël avec ce cycle constant de péché, de châtiment de Dieu, de repentance pour retomber dans une période de péché. En Ésaïe, chapitre 1, les versets 2 à 4, nous lisons « Surécoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. C'est sévère comme commentaire sur Israël, mais c'était bien leur histoire à travers des siècles. Finalement, les péchés d'Israël sont devenus tellement graves que Dieu a permis la destruction de Jérusalem et la population fut déportée en Babylonie. Pendant cette période d'exil, nous avons 3 grandes prières de repentance qui donnent un récit des péchés d'Israël accompagnés des affirmations non de la colère de Dieu, mais de la miséricorde de Dieu. Curieusement, ces 3 prières se trouvent au chapitre 9. Esdras, le chapitre 9,
Néhémie, chapitre 9, Daniel, le chapitre 9. Je ne vais pas lire toutes ces prières parce qu'elles sont assez longues, mais je vais partager seulement quelques lignes de la prière d'Esdras qui nous donne un sommet, un résumé de l'idée. En Esdras, chapitre 9, le verset 7, « Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois des nations, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la confusion de la face, comme aujourd'hui. » Puis il continue quelques versets plus loin, au verset 13. « Tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion à nos fautes. Et maintenant que tu nous as conservés les rescapés. » L'idée est que malgré les punitions de Dieu et malgré tout le sang versé dans ces punitions, les péchés d'Israël méritaient davantage de sang versé et davantage de châtiment. Mais attention, ce n'est pas uniquement l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de l'humanité. La différence entre l'Israël de l'Ancien Testament et tout le reste du monde est que Dieu a travaillé plus directement avec Israël et Israël s'est repenti par moments avant de retomber dans le péché. Pour le monde non juif, il y avait moins de repentance et une persévérance plus constante dans le péché. Mais le résultat est le même. L'être humain est désobéissant à la volonté de Dieu. Nous sommes des pécheurs et nous sommes éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Toute personne vivante est un pécheur et le résultat du péché est une séparation entre Dieu et l'homme qui a commis le péché. C'est ce que dit ce même Ésaïe, en Ésaïe 59, les versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est pour cette raison que le péché est un thème central de la Bible. Le péché nous sépare du Dieu qui nous aime et qui ne veut pas être séparé de l'homme qu'il a créé. Un des livres principaux du Nouveau Testament est l'Épître de l'apôtre Paul à l'Église à Rome, autrement appelée l'Épître aux Romains. Un grand thème de l'Épître aux Romains est le sujet de la grâce de Dieu. Paul insiste sur la vérité que personne ne mérite le salut. Si on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu. C'est cela la bonne nouvelle. Personne n'est assez bon pour mériter le salut. Le salut vient uniquement par la grâce de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. C'est la bonne nouvelle, parce que personne ne mérite le salut, mais tous nous pouvons être sauvés malgré tout par la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce ainsi? Paul introduit le sujet de sa lettre comme étant l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16, il écrit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec. » Pour Paul, et en général partout dans le Nouveau Testament, il n'y a que deux groupes de personnes sur la terre. Il y a des juifs et il y a des non-juifs, c'est-à-dire des grecs, aussi appelés des païens. Et c'est ainsi que Paul dit que c'est uniquement
par l'Évangile qu'on peut être sauvé, qu'on soit juif ou autre. Alors, ayant déclaré que c'est uniquement par l'Évangile que l'on puisse être sauvé, Paul procède dans les chapitres 1, 2 et 3 à démontrer que tout le monde mérite la condamnation. Au chapitre 1, le verset 18, il dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice. Dans les versets qui suivent, il décrit l'état des pécheurs non-juifs. Il veut établir l'idée que des non-juifs ont rejeté le commandement de Dieu et qu'ils ont rejeté Dieu lui-même. Les juifs qui lisaient le début de cette lettre, ils étaient probablement un peu contents de lire que Dieu avait droit de condamner les non-juifs. Mais au chapitre 2, l'apôtre Paul tourne son attention vers les juifs pour dire qu'ils étaient aussi des pécheurs et qu'ils méritaient la condamnation du même titre que des païens. Il résume un peu tout cela au chapitre 2, le verset 12. « Tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire les juifs, les non-juifs, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi, c'est-à-dire les juifs qui avaient la loi de Moïse, seront jugés par la loi. » Son message est que tous sont des pécheurs. Ce n'est pas que toute personne est un pécheur horrible, comme par exemple un Hitler, mais que tout le monde a commis des péchés, tout simplement. Et le péché, même un seul péché, devant Dieu est une chose sérieuse et importante. C'est ce que nous lisons un peu plus loin en Romains chapitre 3. Au verset 9, nous lisons « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et au verset 23, il ajoute « Or, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est le même message que celui d'Ésaïe, qui a dit que nos péchés nous séparent de Dieu. Mais il y a un autre aspect à ce problème de péché. C'est que l'être humain est difficile à admettre que le péché, surtout ses propres péchés, soit suffisamment grave pour nous priver de notre place au ciel pour l'éternité. Vos péchés sont peut-être très graves, mais les miens, savez-vous, les miens sont plutôt des petites bêtises. Il n'y a rien de très grave, du moins pas trop. C'est ainsi que nous préférons penser. Et encore, le mot péché est aussi un mot plutôt relégué aux églises. Dans le langage de tous les jours, nous ne l'utilisons presque jamais. Et cela, c'est en partie parce que nous ne voulons pas faire face à la possibilité que nos erreurs et que nos bêtises ont une valeur morale conséquente qui s'appelle le péché. Admettre que le péché est d'une réelle importance, c'est admettre que c'est Dieu qui détermine les lois selon lesquelles nous serons jugés. Mais pour l'homme moderne, chacun veut décider sa vérité à lui, et personne, y compris Dieu, ne peut le juger. Mais c'est un peu comme la loi de la pesanteur. On peut nier la loi de la pesanteur, mais si on tombe, on se fera toujours mal. Une réalité niée reste une réalité. Nous pouvons nier que le péché est une chose grave, mais si Dieu dit le contraire, le péché reste une chose grave. C'est l'orgueil humain qui nous empêche d'admettre que Dieu a de tels droits et de tels pouvoirs. Ayant dit que nous sommes tous des pécheurs, plus loin l'apôtre Paul affirme qu'en tant que pécheurs, nous sommes des personnes impies et des ennemis de Dieu. Je doute qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se voient dans des termes pareils.
Je sais que j'ai fait des choses qui sont des péchés selon la Bible, mais c'est plus difficile d'admettre que je suis un véritable ennemi de Dieu. Je ne me vois pas, ou j'ai difficile à me voir ainsi. Le problème est que je ne me vois pas ainsi, mais Dieu me voit ainsi. Et c'est son avis qui compte. Lisons ce passage de Paul, Romains 5, à partir du verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà notre véritable situation. Par le fait d'avoir commis un seul péché, nous sommes devenus des pécheurs, des impies, des ennemis de Dieu. Et si c'est le cas, notre situation est grave. Comme j'ai dit au début, le sujet annoncé pour ce soir est la croix. Et voilà, nous sommes arrivés à notre sujet pour ce soir. Puisque la croix est la solution à un problème, il a fallu parler d'abord du problème avant de parler de la solution. Il ne suffit pas de penser et de parler de la croix de Jésus. Il faut la voir dans le contexte de ce problème qui est le péché. Il a fallu parler d'abord du péché pour comprendre pourquoi Jésus a été crucifié. Il y a des croix, il y a des crucifix un peu partout. Des femmes, des hommes, souvent portent une croix sur une chaînette, pas mal. Il y a des tableaux, il y a des statues du Christ sur la croix. Mais souvent, ce n'est pas pour cela qu'on mène une vie plus sainte. Il devient très facile de voir la crucifixion comme un événement historique d'une certaine importance sans apprécier pourquoi il est mort. Nous avions un membre de l'église à Liège il y a pas mal d'années qui passait pour un chrétien et sa vie n'était pas répréhensible. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que cet homme était scandalisé par l'idée que Dieu voulait que son fils soit crucifié. Il acceptait que Jésus était mort sur la croix, mais dans sa tête, il ne pouvait pas accepter que ce soit la volonté de Dieu. Et je peux comprendre comment quelqu'un peut avoir un conflit entre la croix de Jésus et la volonté d'un Dieu qui est appelé un Dieu d'amour. Si le péché n'est pas grave, si le péché n'est pas grave, il n'y avait pas besoin d'envoyer le Fils de Dieu sur terre pour subir une mort aussi horrible que la crucifixion. Tout cela n'a de sens que si le péché est réellement quelque chose d'extrêmement grave. Un des versets les plus aimés de toute la Bible se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Car là, Jean écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce n'est pas étonnant que les gens aiment ce verset. C'est l'amour de Dieu qui est mis à l'avant-plan. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Mais il ne faut pas beaucoup de réflexion pour apercevoir
qu'il y a quelque chose de sombre derrière cette démonstration d'amour divin. Premièrement, il y a le fait que Dieu a donné son Fils unique. Donné dans ce contexte fait référence à la crucifixion. Ce verset dit en pratique que par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix. Ce verset fait allusion au fait que Jésus devait mourir sur la croix pour que nous ne périssions pas. Soit que Jésus est crucifié, soit que nous serons condamnés pour l'éternité. Il n'y avait que ces deux possibilités. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il n'y avait pas d'autre solution à notre problème de péché. Ce n'est pas un secret que l'Ancien Testament est très sanguinaire. Dans l'Ancien Testament, il y a du sang partout. Il y a des massacres énormes. Quelquefois, Dieu a fait mourir des milliers de personnes dans une seule journée. Il est très facile d'être choqué, voire révolté par ces histoires. Et cela sans parler des centaines de milliers de sacrifices d'animaux. Lorsque le roi Salomon, fils de David, a consacré le temple qu'il a fait bâtir à Jérusalem, nous lisons en 1 Roi 8, verset 63, « Salomon fit un sacrifice de communion, pour lequel il sacrifia à l'Éternel 22 000 bêtes de gros bétail et 120 000 de petits bétail. » C'était dans une seule journée. Il serait impossible de calculer le nombre total d'animaux sacrifiés pendant la période de l'Ancien Testament. Le nombre est un chiffre énorme. Les prêtres d'Israël étaient autant des bouchers que des religieux. C'était leur métier de tuer des animaux. Mais ce n'était jamais une effusion de sang gratuite ou sans but valable. C'est encore un exemple de l'importance du contexte lorsque nous lisons la Bible. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parlait au chapitre 10 des péchés d'Israël et les châtiments de Dieu sur ce peuple rebelle. Ensuite, il donne la raison pour de tels événements. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrite pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Tous ces événements sanguinaires, tous ces sacrifices et la crucifixion de Jésus lui-même nous montrent à quel point le péché est horrible aux yeux de Dieu. Parce que toutes ces choses sont arrivées à cause du péché. L'Épître aux Hébreux, vers la fin du Nouveau Testament, parle longuement du sujet des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Voici un petit échantillon. Je lis en Hébreux 9, les versets 9 à 21. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du tabernacle. Et puis il ajoute ceci au verset suivant, « Selon la loi, presque tout est purifié par du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang représente la vie et le péché produit la mort. Alors il a fallu du sang pour réparer les dégâts faits par le péché. » C'est c'est certainement difficile à comprendre, mais Dieu n'est pas obligé à tout nous expliquer. Mais c'est dans mon intérêt à moi
de croire que Dieu sait de quoi il parle. L'Épître aux Hébreux continue à parler des sacrifices répétés et presque interminables dans les versets qui suivent. Son but n'est pas de parler simplement des sacrifices de l'Ancien Testament. Son but est de conduire notre attention sur le sacrifice de Jésus. Encore, je ne vais pas lire tout le passage, mais voici quelques versets clés. En Hébreux chapitre 10, je lirai le verset 3 et 4 et le verset 10. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient pas pour but le pardon définitif des péchés. C'était plutôt pour enseigner l'importance et la gravité du péché, pour nous faire apprécier le seul sacrifice qui pouvait réellement offrir le pardon des péchés. Revenons au passage que nous avons lu plus tôt, au Romains chapitre 5. Je parle de ce passage qui dit que nous sommes des pécheurs, des impies et des ennemis de Dieu. Quand nous avons lu ce passage il y a quelques minutes, j'ai insisté sur l'aspect négatif de notre condition spirituelle. Nous sommes séparés de Dieu et dignes de sa condamnation parce que nous sommes des pécheurs. Si Paul n'a dit que cela, ce n'est pas une bonne nouvelle. Au contraire, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais relisons le passage, du moins une partie du passage, pour voir la bonne nouvelle qui y est présentée. Rappelons qu'au début de l'Épître aux Romains, Paul démontre que nous sommes tous des pécheurs dignes de la condamnation de Dieu. C'est ça notre problème du péché. Mais ici au chapitre 5, Paul présente la solution au problème. Cette fois-ci, nous allons commencer un verset plus tôt pour souligner que le sujet principal en Romains 5 n'est plus le châtiment de Dieu, mais l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notons des phrases qui parlent de la mort de Jésus, ou si vous voulez, qui parlent de la croix de Jésus. Pour commencer, s'il parle de nos péchés, il en parle dans le contexte de l'amour de Dieu qui a donné un moyen d'en être pardonné. Ensuite, c'est vrai que nous sommes des impies, mais Christ est mort pour les impies. Et nous sommes des pécheurs, mais Christ est mort pour les pécheurs. Encore, nous sommes des ennemis de Dieu, mais Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Le Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, ce Dieu-là. Pour terminer, retournons à Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien que Jésus soit mort sur la croix, seuls ceux qui croient en lui bénéficieront de son sacrifice. Mais attention, dans l'usage biblique, croire ne signifie pas seulement admettre que quelque chose est vrai. Pour ce qui concerne la foi en Jésus, la foi exige aussi l'obéissance. Le péché est tellement grave que le Fils de Dieu est mort pour que nous soyons pardonnés. La croix de Jésus fait partie centrale de l'Évangile parce que le péché est grave. Si le péché est aussi grave que cela,
alors, celui qui est pardonné par la croix de Jésus doit renoncer à une vie où il continue à laisser place au même péché. Je ne suggère pas qu'un chrétien arrivera facilement à ne plus commettre aucun péché. Mais je dis que si nous apprécions combien le péché déplaît à Dieu, nous ferons tout pour exclure le péché de notre vie. Prendre le péché à la légère, c'est se moquer de la croix de Jésus. Résister aux tentations et rechercher une vie sainte et pure, c'est rendre honneur à la croix de Jésus. Je termine avec ces paroles de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, dont la meurtrissure nous a guéris. Amen. Amen.